Hello, du coup c'est à nouveau Carty, on se retrouve encore pour une petite vidéo opening. Donc je vous avais dit, je vous ai promis les deux Secret Slayer que je viens de recevoir. Et donc on attaque tout de suite avec le deuxième Secret Slayer. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Là vous allez voir, il y a quand même une sacrée surprise. Regardez un peu, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Here comes the new challengers. Comme si on était sur un petit jeu de borne d'arcade, juste pour vous spoiler un petit peu, vous donner un petit indice en tout cas. Et attention, alors là je vais pas vous montrer tout de suite le nom comme tout à l'heure. Ah, je crois que vous l'avez eu, vous l'avez eu. Je me suis fait avoir moi-même, c'était écrit au-dessus. Donc, hop, donc vous l'avez reconnu, hein, Capcom, voilà. Donc c'est le Secret Lair Street Fighter. Voilà, voilà, on peut pas le louper. J'aurais eu du mal à vous le cacher, je pense. C'est écrit, c'est tellement c'est écrit partout. Voilà. Hop. Toujours texture sympa sur les boîtes. Et voilà, tout de suite on attaque. Alors est-ce qu'il y a une carte bonus aussi? Ah ouais, il y a une carte bonus. Oh, trop bien. On a un petit Hadoken. Hadoken. Donc là, on a tout simplement une foudre. Une foudre en Hadoken. Donc un mana rouge, 3 points de dégâts à n'importe quelle cible. Je pense que ça va. C'est connu. Pas de surprise là-dessus. Et elle est tout simplement magnifique et stylée, quoi. J'ai envie de vous dire, en fait, la carte. Sortir ça dans un petit jeu Blast, là, ça fera son effet, je pense. Allez, on y va. On ouvre la suite. Donc, on a Honda, le Sumo Champion. Donc pour 6 mana. Donc vous allez voir, hein, ces cartes sont elles sont uniques. Ce sont des cartes uniques. Elles ont des talents là que vous avez jamais vu en fait. Vous voyez, un Sumo Spirit et Hundred and Slap. Donc ils sont. J'essaie de pas trop bouger et en même temps, vous voyez bien la carte. Donc Sumo Spirit. Donc c'est un humain warrior pour 6 mana, 2 blancs et 4 incolores. Et créature légendaire humain warrior, une 0,7 qui a deux capacités. Donc Sumo Spirit. Tant que c'est votre tour, chaque créature assigne des combats des dégâts de combat égales à leur endurance plutôt que leur force. Donc ça c'est tant que c'est votre tour en fait. Donc déjà voilà, elle va au moins frapper à 7. Ensuite elle a Hundred and Slap. Donc à chaque fois qu'il attaque, jusqu'à c'est n'importe quoi, jusqu'à 100 créatures ciblées gagnent chacune plus 0 plus X jusqu'à la fin du tour où X est égal au nombre de cartes dans votre main. Donc en plus de ça, voilà, jusqu'à 100 cartes qui sont ciblées vont gagner elles aussi plus 0 plus X. Donc si vous avez 5 cartes dans votre main, vont gagner plus 0 plus 5. Et vu qu'elles font des dégâts par rapport à leur force, tout simplement, voilà, on a une carte qui va attaquer à 12 à ce moment-là. Voilà. Donc l'attaque des centaines de mains, là, je sais pas comment on appelait cette attaque de Honda en français, mais en tout cas en anglais ça donne ça. Voilà. Alors je vais essayer d'ouvrir comme tout à l'heure avec une seule main et sans abîmer, mais sachant que là il y a pas mal de colle sur la pochette. Peut-être être compliqué, non ça y est. Alors, ici, hop, on va essayer d'ouvrir ça. Continue à faire attention quand même. Hop, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attention, hop, on a Ryu, le World Warrior.
Donc Ryu World Warrior pour 3 mana, un blanc et 2 incolores. C'est une créature légendaire, bien sûr, humain guerrier. Une 2/4 qui a training. Donc quand cette créature attaque avec une autre créature qui a une force inférieure, vous allez pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur la créature qui attaque avec elle. Donc vous allez booster une autre créature tout simplement. Et donc elle a Hadoken, 5 mana, 1 rouge et 4 incolores. Et vous allez vous... Alors c'est marrant, vous allez dégager la carte. Vous allez également vous défausser d'une carte. Et donc Ryu World Warrior fera des dégâts égal à sa force à n'importe quelle cible. Si des dégâts, donc si un excès de dégâts a été fait à cette créature de cette manière, vous pochez une carte. Donc non seulement vous pouvez attaquer, et derrière pour 6 mana vous pouvez la désengager et faire sa capacité. Donc c'est assez rare hein, dans Magic les untap, les capacités d'untap. Voilà. Magnifique Ryu. Ensuite on a Ken tout simplement. Bah oui. Le Burning Brawler pour 3 mana, donc 2 mana rouge et un incolore. Une créature légendaire aussi, humain et guerrier aussi, qui a donc prouesse. Donc à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc on peut la booster en lançant des sorts à côté. Et c'est une 4/2 au départ. Elle va pouvoir aussi gagner pour un mana rouge ou un mana blanc l'initiative. Et elle a bien sûr Shoryuken. Donc quand Ken fait des dégâts de combat, vous pouvez lancer un sort, donc un rituel, depuis votre main, égal à la... Non, avec un coup de mana inférieur to that damage. Donc vous pouvez lancer un sort, donc un rituel, depuis votre main avec un coup de mana inférieur aux dégâts qu'il a fait, sans payer son coup de mana, tout simplement. Donc ça c'est assez sympathique. Voilà. Hop, on va passer à la suivante. Blanca, bien sûr en groule. Blanca Ferocious Friend. Donc 5/5 Human Beast Warrior. Donc là on est sur un humain guerrier et bête. Créature légendaire bien sûr qui a hâte. Et elle a 2 attaques. La Rolling Attack. Donc il a piétinement tant que vous avez lancé 3 sorts ou plus ce tour-ci. Et il a Electric Thunder. Donc quand il devient la cible d'un sort, il va récupérer +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et en plus faire 2 dégâts à chaque adversaire. Donc vaut mieux pas le cibler. Ça va le booster et en plus faire des dégâts. Voilà, ça va très bien avec la capacité. Bon, c'est fait pour. Et voilà, donc une petite 5/5 Blanca. Ensuite on a Chun-Li. Pardon. Chun-Li, donc Countless Kicks pour 3 mana, un blanc, un bleu, un incolore, une créature légendaire qui a un humain et soldat. Elle a multi-kick, soit un mana blanc, soit un mana bleu. Et donc quand elle rentre dans le... Donc c'est une 3/3, et quand elle rentre sur le champ de bataille, vous allez exiler jusqu'à X éphémère ciblé depuis votre cimetière, où X est égal au nombre de fois que Chun-Li a été kické. Et vous allez mettre un compteur kick sur chacun d'entre eux. Et enfin, elle a Lightning Kick. Donc c'est sa capacité. À chaque fois qu'elle attaque, vous allez copier chaque carte exilée que vous avez exilée et qui ont un marqueur kick sur eux. Et vous pouvez derrière les lancer. Ouais, donc c'est marrant, hein, ça joue, donc ça va jouer avec beaucoup de sorts, mais bon, à voir. Après, on est sur du fun, hein, bien sûr. Ces cartes-là ne sont pas jouables. Alors, Dalchim, bien sûr, le pliable pacifiste. Pliable pacifiste, donc pour 4 mana, 2 incolores, 1 vert, 1 blanc. On a un moine humain, créature légendaire, une 1/3 qui a portée.
Alors, elle a plusieurs capacités. Elle a téléporte. Donc déjà, il va avoir donc l'exproof là. Ah, j'ai perdu le nom. Euh, donc en tout cas, tant qu'il attaque, en fait, tant qu'il attaque pas, il a exproof. Voilà. Et quand une créature que vous contrôlez avec la portée attaque, donc si vous avez une créature qui a la portée et qui attaque, vous allez pouvoir la dégager et elle ne pourra pas être bloquée par aucune créature qui aura plus de force sur ce combat. Et enfin, Fierce Punch. Donc, whenever one or more creature control du combat damage to player, draw a card. Donc, quand une créature ou plusieurs créatures que vous contrôlez font des dégâts de combat à un joueur, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir piocher une carte. Voilà. Donc, il a pas mal de petites capacités. Sa capacité avec Reach est assez marrante d'ailleurs. Ça fait bizarre en fait d'attaquer avec des créatures qui ont Reach. C'est quand même pas commun. Mais bon, voilà. Un petit Dalchim. On a Guile, donc le Sonic Soldier, pour 4 mana, un blanc, un rouge, un bleu et un incolore. Un humain et soldat. Donc c'est une 4-4. Quand il rentre sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous allez mettre un compteur charge sur lui ou lui en enlever un. Et quand vous enlevez un marqueur charge, vous allez pouvoir choisir, soit vous faites un Sonic Boom, soit vous faites un Flash Kick. Donc le Sonic Boom, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 4 dégâts à n'importe quelle cible. Ça fait plaisir. Donc ça, vous allez pouvoir le faire d'entrée, hein, puisque en fait, c'est quand il entre sur le champ de bataille ou quand il attaque. Donc il rentre sur le champ de bataille, je lui mets un marqueur. Ah non, il faudra le faire au deuxième tour. Je vais lui mettre un marqueur, parce qu'il arrive sur le champ de bataille. Et donc, il faudra attaquer pour enlever le marqueur de toute manière. Et donc le flash kick, ça lui donne le lien de vie et l'indestructible. Très bonne carte. Ouais, les capacités sont excellentes, moi je trouve. Ouais, elles sont faciles à comprendre en plus. Et Zangief. Donc Zangief, c'est la dernière. Zangief, donc 2 mana incolore, un noir, un rouge, un vert. On est sur un humain et guerrier, une 7-4. Et donc il doit être bloqué si c'est possible. Et il a deux capacités, Iron Muscle, donc tant que c'est votre tour, il a indestructible. Bon, déjà, ça fait plaisir. Et il a Spinning Pile Driver, donc il fait des dégâts à une créature. Voilà. Au moment où il fait des dégâts à une créature, si cette créature donc a pris plus de dégâts ce tour-ci, s'il y a eu un excès de damage, c'est-à-dire que si votre créature, donc lui il fait 7 points de dégâts, si votre créature c'est une 4-4, donc vous allez avoir 3 de dégâts d'excès. En tout cas, dès qu'il y a un excès donc, de dégâts, le contrôleur de cette créature va devoir sacrifier non-créature, un non-land permanent. Voilà. Donc ça va être un artefact, un enchant, ce genre de choses. Voilà. Sympa, moi j'aime bien Zangief aussi, il est assez cool. Voilà, bah, on a fait le tour de ces secrets de serre, j'espère qu'ils vous ont plu. La série est quand même sympathique et bah, je trouvais que ça valait le coup de les avoir. Bon, c'est vrai que je me suis fait un peu plaisir en les prenant en foil et en plus de ça. Mais voilà, je suis assez content, je vous les remontre. Un peu tous, tac. Donc on a les plus... comment on appelle ça, les personnages les plus iconiques de la collection Street Fighter qui sont dans ce set. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines ouvertures ou pour de prochains jeux. Ciao ciao ciao.